Alors, solution suivante, avec vous, Pierre-Édouard Robert. Alors, en 2017, vous avez fondé la société Magic Palette. Alors, je vais vous présenter tout à l'heure comme le Blablacar de la palette. Alors, vous allez nous expliquer effectivement de quoi il s'agit. Donc, c'est une plateforme collaborative d'échange de palettes entre professionnels. Donc, ce sont des palettes. Alors, voilà, je pensais que vous n'alliez pas trop aimer la terminologie un peu en souffrance. Donc, des palettes qu'on attend de ramasser et qui finalement justifieraient une tournée spécifique pour aller chercher donc ces palettes. Et plutôt que de faire ça, ben voilà, on passe par Magic Palette. Donc, expliquez-nous en deux mots de quoi il s'agit. Eh bien, ouais. Déjà, bonjour Ouais. et merci de m'avoir invité. Donc, Magic Palette, c'est une plateforme web qui met automatiquement en relation les entreprises lorsqu'elles peuvent échanger des palettes localement. Alors, quand je dis entreprise, c'est essentiellement des acteurs de la supply chain. Ça va être des transporteurs routiers, des industriels et des distributeurs. Pas encore beaucoup de grossistes, mais peut-être bientôt. Et toutes ces entreprises-là sont régulièrement amenées à transporter des palettes vides ou faire transporter des palettes vides pour pouvoir les réutiliser. Les palettes dont on est en train de parler, il y en a plusieurs milliards à l'échelle planétaire qui sont en train de bouger au moment où je vous parle et beaucoup vides, justement pour être repositionnées. Donc c'est une aberration écologique et économique qu'on a décidé, nous, de régler par la technologie et la collaboration. En pratique, ça ressemble effectivement à un Blablacar. C'est une plateforme web extrêmement simple à utiliser, que les gens utilisent pour trouver des échanges. Signaler. Exactement. C'est-à-dire que nous, on va se nourrir de leurs données, qu'ils saisissent eux-mêmes ou alors qu'on vient chercher dans leur système d'information. Les données, concrètement, c'est où est-ce qu'ils ont besoin de palettes et où est-ce qu'ils peuvent en mettre à disposition ailleurs. Et automatiquement, on a un algorithme de matching, un petit peu comme Mythic ou Tinder, mais ce n'est pas des couples concrets, c'est des relations interprofessionnelles, qui fait que voilà, ils vont pouvoir être mis en relation et s'échanger localement des palettes et ainsi éviter des longs trajets en camion qui coûtent cher et qui polluent inutilement. Donc on a plusieurs cas qui se répètent. Typiquement, ça peut être le cas des transporteurs qui chargent chez des clients industriels, qui accumulent une dette de palettes et qui, au bout d'un moment, doit rendre les palettes. Et c'est d'ailleurs le cas que j'ai vécu, parce que j'ai été dirigeant de PME de transport routier. Et donc, au lieu de transporter ces palettes vides sur des 400, 500, 600 km, l'idée, c'est de faire un échange avec Magic Palette, faire en sorte que ces palettes, finalement, apparaissent comme par magie juste à côté du chargeur, du client chargeur à qui j'en dois, et être mis en relation avec quelqu'un qui vient manger mes palettes sur mon dépôt, et de telle sorte que je n'ai pas à faire le transport. Ça, c'est un cas d'usage. Il y en a un autre, on travaille avec beaucoup d'industriels de l'agroalimentaire, qui ont beaucoup d'usines, qui ont souvent des déséquilibres de stock de palettes entre leurs usines. Eh bien, au lieu de faire du transport en intersites, qui peuvent parfois être assez longs, ça vous étonnerait, eh bien, ils font des échanges avec la communauté. Et donc là aussi, c'est des transports en moins. Et distributeurs qui sont, je pense, les plus gros consommateurs parce que sur tout leur périmètre, on peut s'appliquer. Que ce soit sur le périmètre amont, où ils doivent rendre des palettes à leurs fournisseurs, eh bien là c'est pareil, on supprime le transport et ils font des échanges. L'intersite, ils ont aussi beaucoup de rééquilibrage de stock. Et l'aval, alors en particulier pour les gros magasins, parce que souvent les échanges qui se font sur la plateforme, c'est du camion complet, c'est plusieurs centaines de palettes et pas forcément de l'épicerie fine de quelques palettes à droite à gauche. C'est la question question du gros volume. Poser, oui. Ouais, c'est du gros volume. Donc ça va être des hypermarchés ou des gros magasins type Castorama ou Decathlon qui sont vraiment déjà des gros volumes en agglomération et pas forcément en centre-ville. Mais déjà, on supprime beaucoup de transport et c'est assez satisfaisant. Alors j'imagine que votre système, pour qu'il soit opérationnel, il faut qu'il y ait beaucoup d'acteurs, puisque plus il y a d'acteurs, plus il y a de sites potentiels et donc plus les rapprochements, les matchings vont se faire de manière efficace. Donc combien y a-t-il de clients sur Magic Palette, d'adhérents, d'abonnés, je ne sais pas comment vous voulez les appeler, abonnés peut-être, et effectivement combien ça génère d'échanges de palettes quotidiennement sur votre site? Alors on a plus de 100 clients de tout type. Les types que je vous ai évoqués, mais aussi en taille. On a de la TPE, de la PME et du grand groupe en multinational qui collaborent. Tous les jours, c'est entre 20 et 30 échanges qui ont lieu. Donc ça veut dire 20 à 30 échanges qui sont parfois à 2 membres, parfois à 3 membres. On fait aussi des triangulaires pour multiplier les combinatoires. Et donc ça fait à peu près 50 relocalisations, 50 téléportations de palettes tous les jours. Et ça, c'est entre 20 et 30 000 palettes finalement qui sont téléportées au lieu d'être bougées dans des gros camions lourds, 44 tonnes tous les jours, quoi. Et on a une idée du nombre de kilomètres que ça permet d'éviter des tournées de camions avec des palettes vides, justement? Ouais, on le mesure précisément, c'est l'avantage du 100% digital. Alors en moyenne, on est sur des trajets d'un peu plus de 400 km qui sont évités, mais avec des écarts types incroyables. Alors ça peut être 100, 150, 200
quand on est entre des hypermarchés ou des gros magasins et leur base logistique de référence, mais ça peut être beaucoup plus long quand on fait de l'intercity. Nous, ça nous arrive de gommer des trajets qui font plus de 1200, 1300 km pour bouger uniquement du vent, quoi, des palettes vides. Donc en moyenne, en tout cas, un peu plus de 400 km. Et donc, ça fait, on a une idée du nombre de kilomètres, combien ça peut faire de kilomètres en tout? Alors nous, effectivement, la métrique qu'on a aujourd'hui, on est à, je crois, plus de 3 millions de kilomètres de camions poids lourds qui n'ont pas été faits. Depuis l'origine du site? Depuis l'origine, mais avec un effet très exponentiel. La première année, pour ainsi dire, on n'a rien fait, parce que c'est comme une pompe qui pompe à vide. On est allé vendre un produit à des clients en leur annonçant que ça ne marcherait pas tout de suite, qu'il fallait y croire, mais qu'il fallait commencer à payer, s'il vous plaît. C'était un peu compliqué. Donc la première année, quasiment zéro. Et petit à petit, ça se met en place. On a passé des seuils la deuxième année, puis la troisième, et en fait, c'est exponentiel. Là, en fait, cette année, on a fait plus de la moitié de ce qu'on a déjà fait l'année dernière. Voilà, donc c'est vraiment exponentiel, quoi. D'accord, ok. Bon, super. Un avis peut-être, Bruno Leray, je voyais acquiescer à plusieurs reprises. Alors, les grossistes, apparemment, ne sont pas très clients, mais c'est peut-être parce que les grossistes reviennent à leur base logistique. Donc, finalement, ils récupèrent les palettes en général et ils les ramènent sur leur site. J'imagine que c'est peut-être ça la réponse. Mais qu'en pensez-vous? Alors, au sujet de la solution, effectivement, je suis allé voir avant. Effectivement, c'est une belle solution, bravo. Au sujet des grossistes, effectivement, nous gérons des flux différents. Moi, j'ai des flux qui arrivent de chez mes fournisseurs en palette. Oui. Donc, globalement, je vais voir le sujet de l'échange palette. Dans ce cas-là, cette solution peut être intéressante pour nous sur deux sujets. Soit pour emmener les transporteurs partenaires sur ce type de solution, ce qui va leur éviter de ramener de la palette. On sait que quand un transporteur vient, il n'a pas forcément... Soit il ne peut pas reprendre les palettes, soit il ne leur prend pas assez, il leur en reprend trop, ça prend de la place dans le camion, ça désorganise le chargement suivant ou les chargements suivants. Donc effectivement, la contrainte palette, je suis également un ancien patron de PME Transport, c'est le gros sujet d'embêtement, on va dire ça comme ça. Ça a un coût astronomique en termes de gestion, en termes de personnel, en termes de temps de route, en termes de kilomètres. Donc effectivement, ça peut être un très bon outil pour mettre nos transporteurs en relation avec d'autres transporteurs ou d'autres chargeurs pour vraiment amoindrir le kilomètre qui est fait autour de ça. C'est vrai que sur un côté grossiste, on peut avoir le sujet en fonction de la manière dont on achète nos produits. Soit on organise le transport, soit on ne l'organise pas. Par conséquent, on a toujours ce sujet de rendre des palettes, mais l'organisation et la gestion est différente. En tout cas, ce que je veux dire par rapport à l'outil, c'est que c'est un outil qui doit permettre à nos transporteurs de se parler entre eux et de gagner vraiment du temps et du kilomètre. Donc ça gagne à être connu. Et effectivement, je trouve que la solution est plutôt intéressante. Ouais.